L'Ukraine face à un risque de militarisation du conflit en Crimée, où les forces pro-russes se sont emparées de 2 bases et retiennent le chef de la marine ukrainienne. Kiev a ordonné à ses soldats de rester sur place et de prendre les armes pour se défendre. Les pays du G7 se réuniront lundi pour discuter de l'exclusion permanente de la Russie du G8. Des juges qualifiés de bâtards, une conversation fictive destinée à orienter les enquêteurs vers de fausses pistes. Mediapart renforce les soupçons de trafic d'influence en publiant des extraits des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat, Thierry Herzog. L'ancien président est visé par une information judiciaire sur des accusations de financement libyen de sa campagne de 2007. Jérôme Kerviel retourne en prison. La Cour de cassation confirme la peine de 5 ans dont 3 fermes prononcée par la Cour d'appel de Paris. Mais les dommages et intérêts records de 4,9 milliards d'euros, eux, sont annulés avant un nouveau procès civil. Une victoire pour l'ancien trader, accusé d'avoir fait perdre près de 5 milliards à la Société Générale en 2008. 2 ans après, jour pour jour, Toulouse rend hommage aux victimes juives et militaires de Mohamed Merah. Les cérémonies du souvenir ont commencé à l'école juive Ozar Torah avant de se poursuivre près du Capitole par 1 minute de silence. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était attendu sur place dans la soirée. Au zoo de Kaboul, un nouveau pensionnaire fait beaucoup parler de lui. Marjane le lion a été retrouvé agonisant sur la terrasse d'un palais de la capitale afghane où son riche propriétaire le laissait dépérir. Sauvé par les services de protection de la faune, il a suivi un programme de remise en forme à la carte et fait aujourd'hui la fierté du zoo qui espère le voir s'accoupler avec une lionne donnée par la Chine.